Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous dans le cadre de notre numéro, l'invité du mois. Nous avons avec nous aujourd'hui le pasteur Mathieu Gatté de l'église Extravagance Saint-Pierre qui est de passage dans la région et qui a accepté de nous offrir son temps. Et donc nous allons avoir l'occasion non seulement de connaître l'homme de Dieu, mais on va essayer aussi de mettre l'emphase sur l'homme qu'il est, sur son vécu, sur son parcours, sur la famille, sur son histoire. Et donc, je vais, comme ça en introduction, demander au pasteur Mathieu en 1 ou 2 minutes de se présenter auprès de ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui. Alors moi c'est Mathieu, je viens de fêter mes 40 ans. Je suis marié avec Céline depuis 17 ans et nous sommes parents de 2 enfants, Anaïs qui a 13 ans, Nathan qui a 10 ans et donc pasteur à l'église Extravagance depuis 2016 maintenant. Donc ça fait quelques années et dans le ministère à plein temps depuis 18 ans. Depuis 18 ans à plein temps. En parlant justement du ministère, comme ça donne l'occasion de démarrer. Est-ce que tu peux essayer de nous parler de ta rencontre avec Jésus? On va dire avant Jésus, parce que j'ai entendu quelques petites histoires sur le avant Jésus, Ouais. mais c'est mieux que tu nous en parles et que voilà, chacun puisse avoir ton témoignage, ton histoire. Alors pour faire court, moi je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Ma mère s'est convertie quand j'avais environ 15 ans. Mais aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours cru en Dieu. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais je me revois petit prier pour des sujets d'enfants. Et à l'âge de 15 ans, 16 ans, moi j'étais quelqu'un de très jovial et j'ai fait des connexions, des rencontres qui ont fait que on est parti vraiment un peu dans l'extrême, dans tout ce qui était faire la fête, tout ça. Et ça a engendré des excès et des abus pendant quelques années et qui m'ont dans un certain sens déconnecté de ma famille, qui était hyper nocif, jusqu'au jour où les dernières semaines, lorsque ma mère me parlait de Dieu, j'étais extrêmement virulent avec elle. Ça m'est arrivé d'employer des expressions du genre « ferme-la » quand elle me parlait de Dieu, tu vois. Je me revois le dernier jour de mon ancienne vie. C'était un jour où on avait prévu de faire la fête de manière excessive à nouveau. Et je me suis réveillé un dimanche matin, il était 5h du mat'. J'étais à 30 km du dernier souvenir que j'avais. J'étais couché dans la rue. Je suis rentré chez mes parents. Je suis arrivé, il devait être 6h. Je suis arrivé, j'étais alcoolisé, défoncé. Ma mère m'a trouvé, j'avais perdu mes affaires, j'avais plus de quoi payer mon taxi. Elle a payé le taxi pour moi, je suis allé me coucher. Et elle, dans les heures qui ont suivi, elle partait à l'église. Et quand j'ai ouvert les yeux à 14h ce dimanche-là, c'était le dernier week-end d'octobre 1999, quand j'ai ouvert les yeux ce jour-là, j'ai entendu vraiment Dieu me parler. Et ça a été extrêmement simple, Dieu m'a dit, c'était une voix intérieure forte que je ne connaissais pas. Et cette voix me disait, Mathieu, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu n'as pas été créé pour ça. Et j'ai fait la prière la plus puissante de ma vie, je pense, la plus simple théologiquement et la plus courte. C'était « au secours ». J'ai dit 2 mots à Dieu. Pourquoi 2 mots? Parce que j'avais beaucoup d'amis à moi qui étaient, à cause des excès de notre vie qu'on pratiquait, qui étaient eux-mêmes partis dans des extrémités qui étaient impossibles qui les avaient emmenés dans des bêtises, quoi. Et moi, j'avais peur de savoir est-ce que j'allais m'en sortir, est-ce que j'allais réussir à sortir de tout ce style de vie. Et donc j'ai dit au secours. Et instantanément, j'ai senti la paix de Dieu. J'ai senti sa présence, son amour, j'ai pleuré. Et j'ai ouvert la Bible instinctivement. Et quand je lisais la Bible, ça parlait que de moi en fait. Et ça m'a touché, j'étais bouleversé. Et cet après-midi-là, il y avait une réunion dans l'assemblée où ma mère allait. C'était une réunion qu'on appelle d'évangélisation. Et je crois que j'étais le seul nouveau. Et à la fin du message, le pasteur a dit « Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus ?» Moi, j'ai dit oui. En fait, je l'avais déjà fait quelques heures avant, mais je ne savais pas, donc j'ai dit oui.
Et dans cette église-là, cette semaine-là, ils faisaient ce qu'ils appelaient une mission d'évangélisation. Et il y avait 2 réunions par jour, une à 15h et une à 20h. Le même dimanche? Non, toute la semaine. Toute la semaine. Toute la semaine qui a suivi. Et donc moi, du dimanche au dimanche, il y a eu 14 réunions. J'ai donné 14 fois ma vie à Christ. Puisqu'à chaque réunion, il disait, est-ce que quelqu'un donnait sa vie à Jésus? Moi, je levais la main. Personne ne t'avait expliqué qu'une fois ça suffisait. En même temps, ça les encourageait parce que j'étais le seul nouveau. Mais j'ai donné 14 fois ma vie à Jésus. Et voilà, ma vie a changé radicalement. Radicalement, toutes les substances et produits que je prenais à l'époque-là, j'ai tout jeté. J'étais un gros fumeur. J'ai arrêté instantanément. Et ma vie a changé radicalement. Après, il a fallu que j'adopte l'église parce que j'étais complètement nouveau de ce milieu-là. Ça a été tout un autre apprentissage. Mais ouais, c'est comme ça que Christ a changé ma vie, sa voix. Et après ça, je veux dire, parce que tu parlais du fait que ta mère ait ouvert la voie, Ouais. quels ont été vos rapports après ça, et même toi, en termes relationnels, avec les amis ou même à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est important de comprendre, ça je l'ai pas dit, c'est que ce dimanche-là où je me suis converti, moi, ma mère est partie à l'église, elle était désespérée parce qu'elle voyait que ça allait pas, Parce que pendant tout un temps je cachais, mais après je cachais plus, ça se voyait, enfin bref. Et elle a demandé à l'église de prier pour moi. Et donc moi, j'ai pas eu conscience que ma rencontre avec Dieu ce jour-là aussi est connectée à une église qui priait. Oui. Donc il y a eu la prière de l'église, la prière de ma mère pendant des années. Et donc moi, quand je suis devenu chrétien, j'ai découvert un nouveau rapport avec ma maman, qui était un rapport plus conflictuel. Et c'est devenu un rapport de frères et sœurs. C'est pas dit qu'on se disputait pas, on se disputait quand même des fois. Mais moi, je découvrais la Bible et du coup, on a découvert une zone de partage qu'on n'avait pas ensemble dans un foyer non chrétien. Ça a été aussi spécial parce que moi, mon père n'était pas croyant. Et moi, j'étais extrêmement proche de mon père, même si à cette époque-là, j'étais jeune adulte, donc on exprimait moins les choses. Mais du coup, ça a été un peu compliqué parce que lui n'était pas de notre monde, entre guillemets, chrétien. Surtout que moi, à ce moment-là, j'ai foncé à fond dedans. J'étais à l'église le mardi soir à la prière, le mercredi aux étudiants, le jeudi à la prière, le jeudi à l'évangélisation, le vendredi soir à la jeunesse, le samedi à l'évangélisation, le dimanche. Et du coup, mon père se retrouvait qu'avec le lundi, Et le restant, c'était église. Donc ça a été aussi... C'était excessif, honnêtement, à ce moment-là, mais on l'a vécu comme ça. Et en termes de rapport, justement, en parlant du coup, là, tu nous décris ce qui peut être le quotidien de plusieurs, un foyer ou une famille dans laquelle soit quelques-uns ont les défis, ça veut dire ils rencontrent Christ et parfois les 2 parents ne sont pas convertis, donc ça peut permettre là de donner des conseils sur l'attitude à avoir, ou l'inverse, ce qui est ton cas, où l'un des parents partage cette foi avec nous et pas l'autre. Comment on fait en termes de témoignage au quotidien pour ne pas non plus rentrer dans nous on a compris, tu n'as pas compris, ou un conflit? C'est extrêmement compliqué en vérité. Je ne sais pas s'il y a une mesure. Chacun, on essaie de trouver notre mesure individuelle. Je sais que l'expression de la foi dans ma vie n'est pas la même que celle pour ma mère, ni pour ma sœur. Et du coup, l'expression du témoignage aussi n'est pas pareil. Moi, j'ai toujours adopté une position plus d'attente avec mon père. On a eu des discussions claires, franches, où il m'a posé des questions. Et j'ai toujours attendu ces discussions-là, que lui soit plutôt dans la question, qu'il y ait une circonstance qui provoque le moment, plutôt que d'essayer de moi, entre guillemets, lui rentrer dedans, ou de lui imposer une vérité. Je pense que parfois les gens n'ont pas de questions, et du coup on leur donne une réponse, mais ils n'ont pas de questions. Et c'est plus simple quand il y a une question. Donc j'ai eu plusieurs moments avec mon père de discussions extrêmement profondes, mais pas tous les jours. Des fois il y avait 3 discussions par an, mais c'était 3 bonnes discussions. Et ce qui était étonnant, c'est qu'à un moment donné, ma sœur, qui est venue à la foi aussi suite à ma conversion, et si tu veux, elle a quitté la foi pendant toute une saison. Et mon père venait me voir et il me disait tu vas pas la ramener à l'église, parce qu'il voyait que quand elle était à l'église, elle avait une attitude, et quand elle est sortie de là, sa vie s'est déréglée. Et donc, il ne comprenait pas tout, mais il voyait qu'il y avait quand même un fruit qui était positif. Donc c'est vraiment, tu vois, l'idée des fruits qu'on produit. Je crois qu'il y a ces versets où il y a marqué que notre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père. Et donc je crois aussi qu'il y a vraiment cette dimension d'être attentif. Il y a des occasions.
Quand Paul il dit à Timothée, prêche en toute occasion, favorable ou non, mais en toute occasion. Il faut une occasion. Des fois, il n'y en a pas d'occasion, donc il ne faut pas le forcer. En tout cas, moi, ça a toujours été ma mesure et mon rapport avec mon père, jusqu'à ce qu'il donne sa vie à Christ dans les derniers moments de sa vie. Et là, on a pu vraiment ouvrir les vannes, c'était beaucoup plus simple. Justement, moi, je suis... Justement, en parlant de ton père, parce qu'on aborde vraiment l'aspect familial. En tant que ministère, tu as écrit 2 bouquins. Comment on le vit d'être dans le ministère et d'avoir là, comme tu nous le décris, un de nos parents qui, lui, n'est pas dans la foi? Est-ce qu'on le vit comme un échec ou est-ce qu'on se dit Dieu sait comment il fait les choses? Nous, on a juste à faire notre part. Moi, je l'ai toujours vécu comme la frustration, une vraie frustration. La frustration de ne pas partager ça. Parce que, en tant que croyant, on va dire 80% de notre vie va tourner autour de notre foi. Et quand tu as quelqu'un de proche de toi qui ne partage pas ces 80%, il reste que 20%, quoi. Donc du coup, et moi, mon père, j'ai toujours aimé mon père, j'étais fan de mon père, c'était mon héros. Donc ça a été une grande frustration pour moi. Après, on avait un rapport... Après, c'était un homme très cultivé, donc on a eu un rapport parfois qui était un peu désarçonnant. C'est-à-dire qu'il a relu mes livres, par exemple. Il a relu mes livres, il m'a fait la relecture, surtout sur non, il me les 2 livres. Et il me faisait des retours, il me disait c'est profond, il y a des vraies questions. Mais moi, j'ai jamais voulu trop aller le chercher. Il est venu m'écouter prêcher plusieurs fois. Dans des moments vraiment spéciaux en plus. Donc il était attentif, il a toujours écouté. Il m'a toujours dit, il y avait beaucoup de pudeur aussi dans nos rapports, donc c'était pas un homme qui parlait beaucoup, donc c'est pour ça aussi que je crois qu'il faut respecter l'identité de chacun. Quand quelqu'un parle peu, tu essaies de comprendre ce qu'il te dit, plutôt que d'essayer de lui faire, d'aller chercher une vérité. Puis moi, mon but, c'était pas qu'il me dise, qu'il me flatte, tu vois. Je voulais entendre son cœur vraiment. Donc ouais, et, tu sais, la vérité, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs. Et moi, j'ai trop vu de gens, tu sais, à une époque, moi, quand je me suis converti, il y avait cette expression dans les églises, on disait, lui, il est ouvert, lui, il est fermé. Et j'ai vu des fermés s'ouvrir, et j'ai vu des gars ouverts jamais s'ouvrir, en fait. Donc oui, il y avait une frustration, mais j'ai jamais été désespéré. Mon arrière-grand-mère s'est convertie à 93 ans. Mon grand-père, du côté de ma mère, corse, de chez Corse, rempli de l'humilité corse. Il fallait la rencontre avec Christ pour qu'il fléchisse les genoux devant Jésus, et il a donné sa vie à Christ 3 mois avant de mourir. Donc j'ai vu Dieu dans ma famille toujours œuvrer et changer des vies. Donc il n'y avait pas de raison qu'il ne touche pas mon père. Il m'avait fait des promesses, on s'attendait à Dieu. On aurait juste aimé que ce soit un peu avant pour partager ces choses-là de manière plus profonde. Mais je crois que ce qui est surtout important dans nos rapports, surtout quand on a un parent qui est non-croyant, c'est notre amour, en fait. Il ne faut pas que notre désir de leur faire comprendre la vérité soit plus important que l'amour qu'on leur porte. Si l'amour c'est l'amour qui doit être le véhicule de la vérité. Donc il faut toujours trouver cette mesure. Et puis il faut vraiment faire gaffe, parce que tu peux toujours tomber dans des débats, en fait. Des discussions, soi-disant c'est des discussions de foi, mais en fait c'est des discussions politiques. Et on essaie de se convaincre, mais ça sert à rien. Parce qu'au final, à la fin de la discussion, tout le monde est frustré et il ne s'est rien produit. Donc tu pries, tu essaies d'être présent, tu témoignes. Et puis voilà, puis Dieu fait le reste, quoi. Oui, parce que c'est une question, parce que récemment, je lisais dans les Écritures, et ça concerne Jésus, c'est un verset qui m'a toujours un peu interpellé. Quand ta parole nous dit les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, c'est quand même assez particulier de voir que le sauveur du monde, Jésus lui-même, le Messie, on nous précise qu'il ne croyait pas en lui. Je sais que ta mère, notamment Christine, du coup, ça va être l'occasion, c'est la première fois que j'ai prêché, c'est la première qui est venue me voir, je te connaissais de nom. Et je me souviendrai toujours de cette conversation. Elle m'avait dit je t'ai écouté prêcher, c'est quand même bizarre. Tu me rappelles mon fils. Et je ne savais pas que c'était ta mère à l'époque. Du coup, tu vois, qui vient te voir, dit ok, dit oui, Mathieu, je t'ai écouté, tu me rappelles Mathieu. Et c'était la première personne, quand je suis arrivé à Extravagance Toulon maintenant, mais anciennement l'Essentiel,
qui était vraiment venue me voir et ça m'a tellement marqué ce qu'elle m'avait dit que du coup, j'avais commencé à poser des questions. Mais vous avez connu Mathieu? C'est qui Mathieu? Il est comment Mathieu? Et donc, mais surtout sur, je dirais pas un combat, mais sur ce moment que tu nous as décrit par rapport à ton père. C'est une femme qui a été d'un exemple, d'une fidélité très digne, toujours assidue, pratiquement 40 ou 30 minutes de route. Donc, c'est aussi là, tu vois, l'occasion de saluer ça. C'est vrai. Parce que nous, on le vivait de l'extérieur, mais il n'y avait pas une forme de plainte ou voilà, de résignation. Mais chaque fois qu'on voyait Christine, que ce soit avant, pendant ou même après, voilà, c'est un exemple d'amour, de constance et de fidélité qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué. Et quand on parle aussi de famille, j'aimerais que tu nous parles lorsque tu as décidé de bouger avec ta famille, ton épouse, tes enfants à l'île de la Réunion. Comment ça s'est fait? Je crois que c'est extrêmement important pour les ministères de pratiquer ce qu'ils prêchent. Et on encourage toujours le peuple de Dieu à écouter Dieu et surtout à obéir à Dieu. Et en fait, Dieu nous parle tout le temps. Mais nous, on espère que Dieu nous parle souvent sans trop bouger le cadre. Sauf que quand tu regardes dans la parole de Dieu, souvent, quand Dieu parle, le cadre bouge autour de nous. Et quelques années avant, Dieu nous avait parlé quand on était parti au Canada faire la formation biblique. Et donc là, on était pasteur à Brignoles depuis un peu plus de 6 ans. Et j'étais vraiment dans une saison spéciale avec le Seigneur, où Dieu me parlait beaucoup sur... moi, j'ai vécu c'était l'année 2014-2015. J'ai vraiment vécu ces 2 années-là comme des temps de réveil personnel, vraiment. Où j'avais des temps avec Dieu différents, des face-à-face avec Dieu différents. Je priais beaucoup la nuit, je me levais très tôt. C'était bizarre, c'est comme si Dieu me rééduquait dans ma relation avec lui. Et notamment, vraiment dans l'écoute de sa voix. Dieu me parlait vraiment beaucoup. Et j'ai eu à cœur, fin 2014, de faire un jeûne prolongé de 21 jours. Je l'ai dit à personne, à part ma femme, bien sûr, parce qu'elle devait savoir que j'étais en jeûne. Donc j'ai fait mon jeûne de 21 jours et je sentais vraiment que c'était de Dieu. Et arrivé au terme de ce jeûne, j'étais content parce que je n'avais pas trop galéré, parce que des fois tu galères avec un jeûne. J'avais fait 21 jours de jeûne, peu de sensation de faim. Des graines, pas de graines Juste du jus. Donc j'étais bien, pas fatigué, pas de sensation de faim pendant ces 21 jours, mais Dieu ne m'avait pas spécialement parlé. Mais voilà, j'avais la sensation d'avoir fait ce que Dieu me demandait. Et le 20e jour, on est samedi soir, il est minuit, Dieu me parle. Et il me dit, tu dois rencontrer Bruno Picard, c'est important pour ta vie. À l'époque, tu sais qui c'est? J'ai entendu son nom mentionné une fois par Luc Dumont, quelques mois avant. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un gars qui retient trop les prénoms. Et pas trop physionomie. Je suis capable de rencontrer une personne 5 fois et de lui demander comment tu t'appelles 5 fois. Tu vois, j'ai offensé des gens en tant que pasteur. Mais donc ce soir-là, Dieu me rappelle le nom de Bruno. Il me dit, tu vas rencontrer Bruno Picard, c'est important pour ta vie. Puis là, Dieu me dit quelque chose que j'ai jamais entendu. En tout cas, je n'avais pas la mesure de la compréhension. Il me dit, j'ai caché une partie de ton futur dans cet homme. Et là, je suis en train de prier, ça me choque, je sens vraiment l'esprit qui me dit ça. Et la sensation instantanée qui vient sur moi, c'est que si je ne le fais pas, si je ne contacte pas Bruno, je pêche. Mais vraiment, c'est fort, c'est comme, je ne sais pas moi, une accusation de la conscience, mais extrême. Et là, tu es pasteur Moi, je suis pasteur à Brignoles, moi je sers Dieu, tout va bien. Et donc j'écris, il est minuit, j'écris. Je vais sur Facebook, je trouve le profil de Bruno, j'envoie un message sur Messenger. Je dis voilà, bonjour, je m'appelle Mathieu Gatté. Je sais que vous êtes pasteur d'une grande église, vous devez recevoir des dizaines de messages. Je ne sais même pas si mon message arrivera au destinataire. Mais Dieu vient de me dire ceci, tu dois contacter Bruno Picard, c'est important pour ta vie. Une partie de ton futur est cachée dans cet homme. Je fais ce que Dieu me demande, au moins je suis libéré de ma faute si je ne le fais pas. J'envoie ça, il est minuit. À minuit 2, minuit 1, même pas, je sais pas, quasiment instantanément, même pas, franchement, 30-40 secondes après, j'ai un mail qui arrive. Le mail dit « Bonjour, je m'appelle Bruno Picard,
Je suis pasteur à l'île de la Réunion. J'étais en train de dormir. Le Saint-Esprit m'a réveillé. Et quelle surprise de voir votre mail. Il me dit, je sais que si on ne se connecte pas, on pêche. Et il me dit quelque chose du genre, il me dit, Dieu m'a dit, tu dois rencontrer Mathieu Gatté. Et Bruno dit la même chose que moi je dis de lui, pour lui. Donc à partir de là, on sait qu'il y a une connexion qui est de Dieu. On sait pas, maintenant il faut la matérialiser, mais on sait la connexion était là. Quelques mois plus tard, Bruno a visité notre église. On a essayé plusieurs fois de se voir. C'était pas possible, les agendas n'allaient pas. En février 2015, Bruno est venu prêcher à l'église à Brignoles. On a pu avoir un temps de cœur à cœur plus profond. En novembre 2015, je suis en prière un samedi matin. Et là, le Seigneur me parle cash. Il me dit, la prochaine étape, c'est la Réunion. Donc je suis sorti de mon temps de prière. J'ai dit à ma femme, chérie, je crois qu'on va partir à l'île de la Réunion. Elle s'est mise à rire. Elle m'a dit, si c'est de Dieu, il a intérêt de me le dire à moi. Et en fait, un mois plus tard, elle a eu un rêve où elle était à Extravagance. Elle visitait les locaux d'Extravagance. À l'île de la Réunion. Ouais, alors qu'elle n'était jamais allée. Et Dieu lui disait que c'était l'endroit où il l'attendait. Donc à partir de là, on savait que c'était le moment. Mais après, c'était une question de timing. Et les mois qui ont suivi, ça a été notre préparation. Quand même assez particulier. Donc toi, Dieu te met à cœur d'écrire sur Messenger. Ouais. Et de façon simultanée, Dieu met au pasteur Bruno à cœur, lui, de t'écrire par mail. Comme ça, au moins, il ne répond pas à ton message sur Messenger. C'est le genre de choses qu'on lit dans la Bible. Ouais, mais c'est le genre de choses que tu vis. Pierre, qui parle à Corneille, ça me rappelle vraiment cette histoire-là en termes de... C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, je crois que c'est le genre d'histoire que Dieu veut qu'on vive déjà. Et c'est le genre d'histoire qui arrive quand on demande à Dieu de diriger nos vies. Moi, je crois que ça ne doit pas être l'exceptionnel, ça. Ça doit être le flow, c'est le flow divin, en fait. Quand Dieu orchestre ta vie, la normalité de ta vie doit être imprégnée de cette dimension étonnante. Si Dieu n'est pas étonnant, c'est pas Dieu, quoi. Et comment ça s'est fait du coup, parce qu'aujourd'hui tu es à l'île de la Réunion, comment ça s'est fait avec l'église de Brignoles, du coup là où tu étais pasteur, parce que il faut bien l'annoncer, il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir prier, il faut pouvoir, je pense, préparer l'après, et il faut aussi ensuite contacter le pasteur Bruno à l'île de la Réunion en disant voici ce que Dieu nous a dit et on vient. Wow, comment là, tout ça s'est mis en place? Sacrée question, ça. Nous, quand on est arrivé à Brignoles, on pensait y rester toute notre vie. Sauf que moi, maintenant, je sais, je ne savais pas à l'époque, maintenant je l'ai appris en tout cas, c'est que quand Dieu te plante à un endroit, c'est normal d'avoir cette sensation d'y être pour tout le temps. Mais c'est Dieu qui définit les timings en fait. De toute façon, ce ne serait pas sain d'avoir un agenda caché, de se dire j'y reste pour 3 ans, c'est comme si tu avais une sorte de carrière à mener au niveau ministériel. Ça a été, pour nous, 6 ans vraiment exceptionnels. On a été extrêmement bénis à Brignoles, de voir l'œuvre de Dieu. Dieu a fait des belles choses à Brignoles. Quand on a été obligé de commencer à dire qu'on partait, c'était très dur, pour plein de raisons. Déjà, premièrement, comme je te disais, nous, on véhiculait un discours qu'on était là tout le temps. Et puis franchement, c'était vrai. Moi, le jour où Dieu m'a dit de partir le samedi matin, là, la veille, je ne savais pas que je partais. Donc, en novembre 2015, Dieu me dit tu vas partir. Mais avant, je ne savais pas. La veille, tu m'aurais posé la question tu vas partir, je t'aurais dit non. Je me rappelle, on avait eu quelques personnes qui étaient passées, des ministères à l'église, qui avaient dit que j'allais partir. Et moi, j'étais même des fois un peu en colère. Je dis qu'est-ce qu'il raconte, je ne vais pas partir. Tu vois, c'était vraiment un flow bizarre. Donc il a fallu le dire à nos collaborateurs, c'était très compliqué. Très compliqué, probablement parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Très compliqué parce qu'on était proches, humainement, enfin on s'aimait quoi. Ça a été très compliqué de le dire à l'église parce qu'il y a eu il y avait une sensation d'être abandonné. De la part de ma part à moi, de mon départ. L'église qui s'est sentie délaissée. abandonnée. Parce qu'eux aussi, ils pensaient qu'on allait rester, quoi. En fait, il n'y avait aucune raison humaine de partir. À ce moment-là, aucune raison humaine de partir. Ensuite, c'était compliqué parce que je pense que dans
la manière de le gérer, on ne l'a pas fait peut-être la meilleure des manières, mais est-ce qu'il y a une bonne manière de dire à des gens que tu les quittes? Je sais pas. Je sais pas. Il y a ceux qui étaient tristes mais spirituels qui ont réussi à le dealer. Il y a ceux qui ont été dans la réaction et je peux les comprendre. Quoi qu'il en soit, ça a été quand même très très dur. Ça a été un vrai déchirement. Moi, ça a été une période que j'ai très mal vécue. Vraiment mal vécue. Ça a engendré beaucoup de souffrance. Tu sais, quand tu blesses les gens, même si c'est pas volontaire, ils te le font comprendre. Et là, on a eu quand même une masse compliquée. Surtout que nous, on est parti à extravagance. Et comme j'étais membre du mouvement des Assemblées de Dieu, ça a rajouté de la difficulté parce que à ce moment-là, ils considéraient que c'était comme aussi une sorte de trahison. J'abandonnais la famille des ADD, donc ils ne le comprenaient pas. Ils avaient l'impression que c'était un jugement de valeur sur eux, que je leur disais, mais je pars parce que vous êtes trop mauvais, quoi. Je vaux plus que ça, mais c'était pas du tout ça. C'était que Dieu m'appelait ailleurs. Et je leur ai toujours dit, d'ailleurs, j'ai toujours essayé d'avoir ce discours de dire je pars pas contre, je pars pour quelque chose. Et c'est juste que Dieu me demande de partir, mais c'était mal compris, c'était vécu aussi là aussi comme un abandon. Donc il y a eu toute une masse de choses qui s'est mise en place. Moi, je crois que Dieu aussi s'est beaucoup servi de ça. Oui, la dernière chose, c'est que moi, sans m'en rendre compte, pendant des années, j'ai bâti un leadership extrêmement fondé sur mon identité. Donc l'Église était bâtie sur ma personnalité. J'étais le héros de l'Église, en fait. J'étais le prédicateur central. Et donc, en fait, c'était tellement bâti sur moi, mais sans m'en rendre compte, que en fait, quand moi je me suis retiré, ça a créé un tremblement, quoi. Mais à une mesure que je ne pensais pas. Donc il y a eu ça, puis voilà, après la situation avec l'Assemblée de Dieu n'était pas simple à gérer. Et j'ai eu beaucoup de combats et de pression de ce côté-là. Encore une fois, je ne dis pas que les uns ont raison, les autres ont tort. Ce que je sais, c'est que Dieu s'est servi de cette période-là, de pression, pour m'aider à partir. Parce que c'était très dur pour moi de partir. Je ne voulais pas partir de Brignoles. Mais les souffrances t'aident à partir. Donc on est parti. Ça nous a aidé aussi à comprendre plein de choses, comme est-ce qu'on est prêt à écouter la voix de Dieu et à faire ce que Dieu veut malgré le fait qu'on va être incompris. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout de ce qu'on croit et de ce qu'on prêche, même quand les gens autour de nous ne comprennent pas. Moi, j'ai vu des gens de qui j'avais beaucoup d'amour pleurer dans mon salon de la nouvelle de notre départ. Et c'était vraiment dur. Tu sais, quand tu fais quelque chose pour Dieu, surtout quand dans ce genre de mouvement, que tu quittes, une des choses qui peut t'empêcher de partir, c'est la culpabilité. Parce que quelqu'un qui est en souffrance, il te fait croire, enfin, pas il te fait croire, c'est comme ça qu'il le vit, mais il va te dire que, en gros, tu l'abandonnes. Et c'est très dur, ça. Parce que tu te dis, je sers Dieu pas pour abandonner les gens, hein. Je sers Dieu pour les construire. Et il faut des fois apprendre à passer au-delà de cette culpabilité. Le peuple de Dieu a besoin d'apprendre aussi à capter que c'est pas ni Mathieu Gatté, ni je sais pas qui, ni n'importe quel ministère que tu peux citer de qui ils sont dépendants. Ils sont dépendants de Christ. Et l'Église, c'est pas un ministère. L'Église, c'est beaucoup plus qu'un ministère. L'Église, c'est une entité spirituelle que Dieu positionne dans un endroit géographique pour avoir un impact spirituel. Donc si tu enlèves l'homme de Dieu, l'Église, elle perdure. Et les promesses pour l'Église, elles perdurent. C'est pas rattaché à quelqu'un. Donc ça a été extrêmement compliqué cette saison-là. On a perdu beaucoup de plumes, franchement. Moi, il m'a fallu des mois pour m'en remettre. Je pense environ 6-7 mois pour juste penser mes plaies. Parce que nous, quand on est parti à La Réunion, en plus, on n'est pas parti pour rejoindre l'équipe là-bas. On est parti parce que Dieu nous a dit d'aller là-bas. Mais vous ne saviez pas combien de temps on va rester, on va revenir. Comme je t'ai dit, moi j'ai appelé, tu m'as posé cette question, comment c'est fait avec Bruno? Moi je lui ai demandé un rendez-vous sur Skype. J'ai dit, Bruno, est-ce qu'on peut savoir? Voilà. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, on a pris la décision de venir avec ma femme à l'île de La Réunion. On ne vous demande rien.
je reprendrai du boulot, tout ça, nana. Et Bruno m'a dit, ça c'est ça qui est énervant avec lui, il m'a dit oh, mais je savais déjà, on en a parlé ce matin avec l'équipe, je leur ai dit que vous étiez sur le point de faire le move. Ah, bon d'accord. Et donc après, nous on est parti à l'île de la Réunion, on est resté 11 mois, juste un peu moins de 11 mois, comme des membres de l'église quoi. Et ça a été aussi des mois où on a laissé Dieu guérir nos cœurs, on s'est rebâti spirituellement, puis on a vu la main de Dieu agir de fou, parce que quand on est arrivé à La Réunion, donc on n'avait plus rien. Moi, je suis pasteur, j'ai pas le droit au chômage. Ma femme, comme elle avait le droit à un mi-temps de chômage, mais Dieu a voulu les choses que pour passer son dossier du chômage d'ici au chômage de La Réunion, il a fallu plus de 6 mois. Donc on n'avait aucune ressource. Et vous viviez comment là? On avait 147 € par mois de la CAF. Et donc Pendant 6 mois, ouais, on avait 147 €. Et on nous avait dit, il y avait un couple qui nous avait dit, nous on peut vous prêter peut-être une maison pour 3 mois. Donc c'était cool, tu vois, on arrive, on n'a pas trop de pression. Et au final, ce couple-là, il y a eu tout un enchaînement de circonstances qui ont fait qu'ils ont fait une vente rapide sur leur maison. Au bout de 3 semaines, il n'y en avait plus de maison. Et le 14 octobre, on devait quitter le 15, le 14 octobre, on n'avait pas de logement. On allait voir les propriétaires, mais quand il y a un dossier aussi béton que le nôtre avec 147 €, les gars rigolent, tu vois. Et en fait, le 14 octobre, donc on n'avait rien. Le lendemain, on devait partir. Et ce jour-là, j'ai un appel. J'ai un appel de la secrétaire de l'église à l'époque, l'adjointe de Bruno à l'époque, qui m'appelle, qui me dit écoute, il y a quelqu'un qui serait peut-être prêt à vous recevoir. Voici son numéro de téléphone, appelle-le. Donc j'appelle, le monsieur me dit passez maintenant, je dois partir en voyage, tout ça. Quand on passe la porte, il me dit c'est vous. Je dis quoi, c'est eux, c'est nous. Il nous dit voilà, il y a environ une semaine, j'ai eu un rêve très clair. Et dans ce rêve, je voyais une famille de 4 personnes arriver. La petite fille était l'aînée, le garçon second. Et Dieu me disait que je devais en prendre soin pendant au moins 1 an. Ça a été le cas? Et ça a été le cas. Il nous a vu arriver, quand il nous a dit c'est vous, en fait, il nous a reconnus du rêve. Et ce jour-là, il partait en voyage d'affaires pour 15 jours. Il nous a donné les clés de sa maison. L'échange a duré 10 minutes. Hein. Il était en train de se préparer, il a fini son bagage, il m'a dit voilà les clés de la maison, il est parti. Là, dans ce que tu disais, parce que souvent lorsqu'un leader, un pasteur, un responsable s'en va, on met beaucoup l'emphase sur comment le peuple va le vivre. Mais on oublie aussi de poser la question comment ces personnes-là le vivent. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vers vous, non pas juste pour demander pourquoi vous partez, mais comment vous vivez ce départ? Donc c'est aussi l'occasion là, moi, de poser la question comment vous l'avez vécu. Non pas comment le peuple l'a vécu, et c'est intéressant de se pencher sur le peuple. Dans cette saison-là, mais vous en tant que famille, vous l'avez vécu comment? Très honnêtement, dans cette saison-là, pas beaucoup. Tout simplement parce que ceux qui étaient en colère contre nous, ils n'allaient pas nous poser la question. Et même ceux qui nous aimaient beaucoup étaient eux-mêmes en souffrance. Et puis moi, j'étais toujours dans ce flot de dire malgré tout, c'est plutôt à nous de nous occuper d'eux que de s'occuper de nous. Par contre, j'ai eu c'était plus les gens qui étaient extérieurs à la situation en fait. Je pense à mon ami Benjamin Desrands qui m'appelait tout le temps pour savoir comment on allait. C'était plus des gens extérieurs. Il y a eu le pasteur Yvan Musard aussi qui m'a appelé pas mal de fois pour prendre des nouvelles. Et plus des ministères qui eux savaient aussi la perspective de ce que ça peut engendrer ce type de choses. Plutôt que des gens qui étaient autour de nous à ce moment-là. En plus, on a essayé, on a peu parlé de ça avec nos familles, que ce soit Céline ou moi-même de mon côté, tout simplement déjà parce que déjà moi, ma maman à l'époque était membre de l'Assemblée, donc je voulais pas qu'elle soit exposée à des choses qui étaient dites ou qui auraient une certaine virulence à mon égard. Donc on a très peu, voire pas parlé du tout. Donc non, ça a été vraiment un truc qu'on a vécu quand même pas mal seul. Mais je te dis, c'était tellement... Je crois qu'il y a des processus, il faut les vivre seul en fait. Ce que je vais dire, c'est bizarre, hein, mais des fois,
si les gens te consolent, ça empêche Dieu de te consoler. Et donc il faut à des moments donnés que le processus il aille vraiment jusqu'au bout du bout du bout pour que tu laisses vraiment l'opportunité à Dieu de travailler en toi. Et alors que si t'es trop coucouné, pardon, eh ben tu vas t'appuyer sur une consolation humaine. Donc je dis pas qu'il faut pas être prévenant, mais franchement c'est jamais simple. C'est jamais simple. Nous on a vécu, franchement c'était une période de feu pour nous, vraiment de feu. De mars 2016 à notre départ à septembre 2016, c'était le feu. Ouais. C'était Tout à l'heure, tu parlais de ta formation au Canada. Donc, du coup, ta rencontre avec Christ a influencé ton avenir, tes choix en termes d'études et du coup, ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu pourras peut-être en parler, mais aussi ceux-là qui t'ont pas accompagné, mais qui ont un peu suivi. Tu parlais de processus avec toi, quelques-uns, Romaric, Coralia, si je peux parler d'aujourd'hui. Non seulement quels sont vos rapports, parce que ça doit quand même dater cette formation, mais en plus, comment est-ce que c'était évident de dire aux parents, moi je veux donner une formation théologique, faire passer ça, donc il y a cet aspect-là dont tu pourras nous parler, mais aussi cette relation avec ceux et celles qui ont suivi cette formation au Canada avec toi, ce qu'il en est aujourd'hui dans le ministère ou pas, où est-ce que vous en êtes? Alors pour le départ au Canada, c'était un peu spécial parce que nous on avait vraiment à cœur, enfin, moi j'ai eu une rencontre, si tu veux, j'ai rencontré une dimension de Dieu au travers de Claude Wood, franchement, vraiment au travers de son ministère. Ça a été un électrochoc pour moi. Je sortais d'une église qui était quand même assez, on va dire, c'était une bonne église, mais assez calme, on va dire. Et il ne se passait pas non plus des trucs de fou tout le temps. Et là, j'ai été mis en contact d'un ministère, un homme de foi, un ministère vraiment d'encouragement, plus que d'encouragement, quelqu'un qui allume des feux en toi. Et donc moi, dans mon cœur, je me suis dit, je voulais faire une formation biblique, j'avais fait mes années de droit, j'ai quand même fait 6 ans de fac de droit, tu vois. Donc je m'étais dit, j'ai donné autant d'énergie dans des études, je ne suis pas sûr qu'est-ce que ça va produire dans ma vie, j'ai envie de prendre du temps pour étudier la Bible. Et donc les choses se sont faites, qu'on a eu cette opportunité, il a fallu un peu batailler pour qu'on puisse y aller, mais quand on a pu y aller, ça s'est fait très naturellement. Moi, en tout cas de mon côté, mes parents ont compris. Mon père, pas chrétien, sa réponse quand je lui ai dit on part au Canada faire l'école biblique, il m'a dit vis tes rêves aujourd'hui. Voilà sa réponse. Puis mon père a toujours été un grand voyageur quand il était jeune, donc voilà, il comprenait pas pourquoi je le faisais, mais c'était plus si tu penses que c'est bien pour toi, fais-le, t'es jeune. Donc on est parti là-bas et effectivement, pour répondre à ta deuxième question ou à ta première, je sais plus, mais il y a des gens que Dieu nous donne dans nos vies. Nous, on croit que les rencontres, que c'est fortuit, tu rencontres des gens. Mais il y a des rencontres, c'est pas des rencontres d'un moment. Il y a des rencontres que c'est des gens que Dieu te donne à toi et Dieu te donne à ces gens-là aussi. Et tu en as cité quelques-uns, mais Romaric, on se connaît depuis 18 ans. Même plus, depuis 2000, donc ça fait 20 ans. Donc on s'est rencontrés, moi j'étais un des co-leaders du groupe étudiant à Aix-en-Provence et lui, il est venu, il était sur Marseille, il venait au groupe d'étudiants. Et ensuite, on s'est retrouvés au Canada quand on faisait l'école biblique ensemble. Ensuite, il est rentré en France faire son stage pastoral à Cannes, c'est moi qui l'ai remplacé à Cannes. Et aujourd'hui, je suis à Toulon. Vous êtes suivi. Ah oui, moi je dis Seigneur, débarrasse-moi de lui, mais il est toujours là. Et aujourd'hui, je suis à Toulon et c'est le leader principal ici. Tu parlais de Coralia. Coralia était à la même église à Aix-en-Provence. Je la connais même avant de me convertir. On s'est suivi. C'est elle qui est partie en premier au Canada, c'est moi qui l'ai suivie. Ensuite, nous, on est rentré sur Brignoles. Elle est venue nous rejoindre. Elle est sur Aix un petit peu, mais après, elle nous a rejoint sur Brignoles. Et ensuite, on est parti à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, elle sert à nos côtés en tant que responsable des soins pastoraux à Extravagance. Benjamin Desrands, avec Ben, on se connaît depuis 2003. On est parti au Canada ensemble. On s'est tout le temps retrouvés en fait. On a fait le BAFA ensemble avec Ben. J'ai des photos subversives de Benjamin Desrands. Un autre qui te suit. Déguisé en je sais pas quoi.
mais elle valent très cher. Tu vois, je te les montrerai, mais il faut négocier. D'accord. Mais donc, tout ça pour dire que tu vois, tu peux te dire, oh bah tiens, c'est cool, c'est des amitiés pendant des années. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est des relations spirituelles qui se bâtissent, qui font que ces gens-là que Dieu te donne dans ta vie, dans ton parcours, sont à la fois des bénédictions pour toi, et toi, tu peux être une bénédiction pour eux, parce que c'est des connexions divines. Et c'est pas des connexions divines sur des projets. C'est pas des connexions divines sur monter un événement. C'est des connexions de vie, quoi, quelque chose qui dure. Donc ouais, c'est extrêmement précieux et ça crée plein de bons souvenirs en même temps, parce qu'on en a vécu les souvenirs. Aujourd'hui, tu as une dimension, on va dire, tu es prophète. Comment ça se passe? Parce que voilà, tu étais pasteur Brignoles, église ADD. Cette rencontre avec cette dimension, on va dire, prophétique, mais qui du coup fait de toi aujourd'hui un prophète. Comment ça se passe, pas d'appréhender, mais de faire face à ça quand ça prend place, et surtout quand on a vécu ou on a appris dans un certain fonctionnement, une certaine manière de faire, et puis boum, prophétique, prophète. Comment ça se passe? Comment on arrive à pas gérer, mais... Je sais même pas si aujourd'hui c'est réglé ce conflit en moi. Mais moi, on m'a appris, en gros, je te simplifie la chose, c'est que les prophètes n'existent pas. C'était avant, maintenant il n'y en a plus. Que toutes les dimensions un peu charismatiques, faut plus ou moins faire attention, parce que c'est toujours excessif, sauf si c'est un don spirituel donné dans un cadre précis, dans le cadre d'un culte, entre 10h et 10h20, qui est plutôt vague et général et toujours le même. C'était la seule connaissance du prophétique que j'ai toujours eue. Malgré tout, je ne crois pas qu'on devient. Ça a toujours été là. Mais ce n'était pas mature, ce n'était pas révélé. Si tu veux, le ministère don, il était déjà là. Mais il n'avait pas l'espace pour s'exprimer, puis surtout, il n'était pas appointé pour s'exprimer. Moi, j'ai toujours une relation avec Dieu qui a été une relation de vision et de songe, toujours. Seulement, c'était très délicat d'en parler dans ce milieu-là. Des fois, on te disait, oh, lui, il est trop spirituel, ou tu es orgueilleux d'en parler. Ça m'a toujours fasciné, ça. Tu peux parler du match de l'OM de la veille, mais si tu partages une vision que tu as eue, tu es orgueilleux. Tu vois? Ok. Je trouvais ça bizarre. Mais j'ai toujours eu une relation avec Dieu qui était de songe, de vision, et dans des expériences qui m'ont assez choqué. Je me souviens d'une nuit où j'ai 2 rêves successifs. D'ailleurs, c'était la première fois où j'ai capté que Dieu m'attendait dans les songes. J'ai une nuit, ça doit être en 2000-2001, où je rêve que un couple, le mari trompe sa femme, et le rêve qui suit, qu'une femme est séquestrée par son mari, que je connaissais mais que je n'avais pas vu depuis 1 an ou 2. Et moi, je me lève, j'en parle à ma femme, j'ai fait des rêves bizarres cette nuit. Tu sais, mais je suis dans un mode de me dire, peut-être il faut que j'aille voir un psychanalyste, tu vois. Et en fait, il s'avérait que les 2 rêves étaient vrais. L'adultère s'est révélé 10 jours après. Et 3 jours après, on a appris que l'autre femme était séquestrée par son mari. Non, je me dis, oh, il y a un truc, tu vois, spécial. Et donc, j'ai toujours suivi cette relation avec le Saint-Esprit, en fait. Mais je ne le savais pas. Comment l'appréhender, comment l'exprimer, comment la vivre. Et donc pour moi, ça n'a jamais été non plus exceptionnel. Je pensais que c'était comme ça pour tout le monde en fait. J'ai découvert que ce n'était pas toujours le cas. Mais donc j'ai grandi avec cette compréhension doctrinale que les prophètes, il faut faire gaffe quand même avec ce genre de gars qui dit qu'il est ça. Et puis toute l'expression charismatique, attention, c'est forcément les hurluberlus qui font ça, tu vois. Et c'est surtout quand je suis arrivé à La Réunion, en fait, que Dieu a, pendant les 11 mois là où j'ai pas exercé le ministère, où j'étais juste seul avec Dieu, ça a été pendant ce temps-là que Dieu a commencé à me parler de ça. Et en fait, Dieu m'a amené beaucoup dans la vie du prophète Élie. Et une nuit vraiment marquée, où à 3h du matin, je sens vraiment Dieu me réveiller. Et le Saint-Esprit me dit, je cherche un ami. Je suis allé à la prière comme ça, je dis, Seigneur, je veux être ton ami. Et c'est la première fois où j'ai compris que Dieu m'appelait dans un ministère qui était rattaché au fait d'être un porte-voix de Dieu, d'être sa voix.
Après, j'ai beaucoup parlé, bien sûr, avec Bruno Picard, avec Benjamin Desrands, on en a beaucoup parlé. Bah, déjà, le fait de dire prophète, je trouvais que c'était hyper arrogant. D'ailleurs, tu verras, j'utilise très peu. Pasteur, et c'est fou, hein, mais je suis plus à l'aise avec ça. Et puis, je trouve que prophète, des fois, ça crée de la pression. C'est comme si tu dois performer. Mais des fois, Dieu n'a rien à dire. Donc, si Dieu n'a rien à dire, tu invites un prophète, mais il n'y a rien à dire. Bah, tu te dis, c'est un prophète en bois, tu vois. Prophète. Mais Dieu n'a pas toujours un truc à dire. Et puis, donc, il faut après apprendre à grandir. Tu passes de l'étape à je crois pas que ça existe à l'étape je crois que ça existe. Ensuite, tu dis peut-être j'en suis un. Et après, il faut découvrir tous les principes qui gouvernent la vie d'un prophète. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? C'est une chose de comprendre que Dieu te prépare à ça, mais que tu n'es pas encore prêt à l'exercer. Donc, il faut un bon environnement pour ça. Il faut un enseignement biblique solide sur ça. Sinon, tu peux vraiment partir en toupie. Et il faut être connecté avec d'autres ministères de prophètes qui t'aident aussi dans cette dimension-là. Parce que dans la dimension du prophète, à un moment donné, c'est toujours quelqu'un qui est passé avant toi dans ce chemin-là, qui t'ouvre la porte pour rentrer dedans. Donc, il a fallu que j'apprivoise un peu ça. Du coup, dans ce processus-là, tout s'est multiplié, les dons, les songes, les visions, la voix de Dieu, les paroles de connaissance, c'est extrêmement multiplié à des dimensions de plus en plus grandes en fait. Et l'intercession aussi, rattachée à ça. Donc ça a été une découverte. Et en même temps, ça me rassure, parce que c'est vraiment pas un truc après lequel j'ai couru. Et la foi où le pasteur Bruno Picard, le prophète Bruno, il a été vraiment son rôle de prophète, m'a dit, c'était en octobre l'année dernière, m'a dit, Mathieu, Dieu ouvre aujourd'hui ton ministère de prophète, ton office. Moi, ma première réaction, je suis tombé par terre et j'ai dit, Seigneur, malheur à moi. Et franchement, c'était... Et on en a parlé après avec Benjamin Desrands. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est tellement pas un truc après lequel je cours. Je le vis, mais je cours pas après. Et en fait, c'est ça qui me rassure. Et je crois vraiment que les vrais prophètes, ils courent pas derrière ça. Ils le vivent, mais ils courent pas derrière. Il y a, j'ai un de tes bouquins, le dernier, le deuxième, aligné avec le ciel, que j'ai eu l'occasion de lire il y a déjà quelques mois. Donc j'ai quand même voulu le ressortir pour cette interview. Et il y a quelques titres comme ça, des titres de chapitres comme la raison me vole la réalité de l'invisible. Déjà, je l'ai lu et j'ai trouvé il aborde une thématique aujourd'hui qui est peu courante, celle de parler du monde invisible. De ce combat, de cette dimension en fait que nous on vit en fait. C'est-à-dire que nous on vit un peu la conséquence de quelque chose qui vient d'ailleurs et surtout en Occident on perd cette réalité du combat spirituel comme on dit où on le vulgarise. Or c'est quelque chose, moi en lisant le bouquin, que j'ai apprécié, la manière dont c'est abordé, appuyé avec la parole de Dieu, mais surtout ça nous rappelle qu'on ne fait pas que vivre cette vie d'ouvrir nos Bibles, de prier, c'est super, mais qu'il y a une autre dimension au-dessus qui se passe. Et là, l'un des chapitres, c'est la raison me vole la réalité de l'invisible. Et donc tu disais d'ailleurs, l'ennemi numéro 1 de la foi n'est pas en réalité l'incrédulité, mais la vue. Donc voilà, ça c'est un des mots. Est-ce que tu peux essayer déjà de nous parler un tout petit peu en quelques mots de ce bouquin, mais voilà, de quelques phrases comme ça. Qu'est-ce qui fait que notre ennemi n'est pas l'incrédulité, mais la vue? On a tous deux paires d'yeux. On a nos yeux naturels et on a nos yeux spirituels. Et quand Adam et Ève ont péché, tu noteras qu'il a écrit que leurs yeux se sont ouverts. Alors avant, ils avaient quoi? Comment est-ce qu'ils voyaient? Si leurs yeux se sont ouverts, c'est qu'ils étaient fermés avant, mais ils voyaient quand même. Donc comment est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient avec leurs yeux spirituels. Et quand on perd de vue le fait qu'on a la capacité de voir ce que Dieu fait dans l'esprit, c'est dans l'Épître aux Romains qui a écrit que ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et quand on perd de vue cette capacité, cette réalité, cette vérité, qu'on peut vivre une vie où on marche par l'esprit, on va focaliser que sur ce qu'on voit. Et quand tu focalises que sur ce que tu vois, tous tes choix sont forcément limités par est-ce que c'est possible ou pas possible, est-ce que j'ai les moyens ou pas les moyens,
Et du coup, tu vas vivre une vie à hauteur d'homme. Donc, plus tu réfléchis, et c'est ta réflexion qui te guide, en fait, moins tu es spirituel. Ça veut dire qu'il ne faut pas réfléchir. Mais le problème, c'est que quand tu es dans la raison, et que Dieu te parle, la parole de Dieu est filtrée par ta raison, et tu reçois ce qu'il en reste. Il n'en reste pas beaucoup. Mais quand tu es dans l'esprit, ce que la parole de Dieu vient, et ça tombe dans ton esprit, qui est compatible avec la voix de Dieu. Et une fois et là, tu sais la direction, et après tu raisonnes sur le comment on va faire. Par exemple, il faut acheter des billets d'avion, il faut faire tel truc, monter tel ministère, faire une aide pour un tel. C'est après que tu réfléchis sur le comment. Mais il y a un ordre des choses. Et moi, je crois qu'un des fléaux aujourd'hui de l'Église occidentale, c'est qu'elle réfléchit plus à comment Dieu veut agir, qu'elle passe du temps à écouter ce que Dieu veut faire et juste d'obéir sur ce que Dieu veut faire. Ouais, tout simplement. Parce que voilà, tu parles de la sagesse humaine, de l'esprit grec, et deux des versets que tu abordes qui nous parlent justement de cette réalité du monde invisible. Il y a cette histoire avec le prophète Élisée et son serviteur Géasi, là où il voit l'armée arriver, le serviteur, après ça c'est la mort. Et là il y a vraiment cette prière d'Élisée qui dit en fait qu'il voit en fait que nous ne sommes pas seuls, donc ouvre ses yeux. Et là on voit réellement que le prophète voyait dans le monde spirituel. Exactement. Et Élisée lui avait fait de la réalité naturelle. Et aussi dans le livre de Daniel, ce passage, je crois, c'est qui dit à Daniel, écoute, quand tu as prié, Daniel en fait, c'était déjà là. Sauf que le prince de Perse était intervenu. Donc encore une fois, on voit, et là, du coup, quelques prières qu'on fait, en fait, Dieu répond. Mais comme nous, on n'a pas cette réalité du monde invisible, et tu en parles d'ailleurs dans ton bouquin, du coup, qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, les croyants ou les chrétiens ont quelque part oublié ou mis de côté cette réalité du monde invisible? Pourtant, la Bible nous en parle. Moi, je crois que tout simplement un manque de lecture de la parole de Dieu. Parce que, par exemple, on parle des puissances spirituelles, les anges. Il suffit de lire les évangiles. Les anges dans les évangiles, ils sont omniprésents. Tu lis l'évangile de Luc, dans les 4 premiers chapitres, je crois qu'il y a 10 fois les anges qui interviennent. Pour la naissance de Jésus, les anges sont partout. Dans les rêves, en vision, en physique, il y a des anges partout, tout le temps. Nous, il faut avoir cette réalité. Là, dans la pièce où on est, il y a des anges. Il y a un monde spirituel qui est en mouvement. Nous, on est en train de faire une interview, mais en ce moment, il y a des stratégies de l'ennemi pour essayer de nous faire tomber. Il y a des combats spirituels, des tentations, des pièges qui nous sont posés. On voit dans les psaumes, David décrit tous les pièges, les filets de l'oiseleur, tout ça, tous les pièges spirituels qui peuvent être mis sous nos pas. Donc je pense que déjà, le manque de lecture de la Bible, le fait qu'on n'en parle pas, ça, il y a un rôle aussi pour nous, pour les prédicateurs, de dire au peuple ce qui se passe. Je pense que Dieu nous cache des choses, parce qu'on deviendrait fou si on avait la mesure de tout ce qui prend place autour de nous. D'ailleurs, tu l'as bien dit, c'est comme si Dieu, dans l'histoire biblique, à des moments donnés, nous fait entrevoir ce qui se passe dans le monde spirituel. Il ne le fait pas tout le temps. Parce que si tu es tout le temps à dire les démons, les anges, tout, tu deviens dingue. Mais il y a des moments donnés où Dieu a permis. Dans Daniel, par exemple, c'est fort ce passage, parce qu'on voit un homme qui prie, et là on a la description de ce qui se passe pendant la prière de cet homme-là. Pendant 3 semaines, il jeûne et il prie, et on voit qu'en fait, Dieu a répondu à Daniel, mais qu'il a donné la réponse à un ange. Et c'est l'ange qui va lui apporter la réponse. Le mécanisme est spécial dans l'esprit. Daniel, il demande à Dieu, et Dieu dit « Ok, je te réponds », mais il fait passer ça par un ange. Et en allant donner la réponse, et là je vais rentrer dans un truc un peu technique peut-être il y en a certains qui vont dire c'est une banalité ce que je dis, j'espère que tout le monde va se dire c'est une banalité, mais en vérité qu'est-ce qui se passe? Là on a la description du monde spirituel, donc il y a un ange qui va au trône de Dieu avoir une réponse, c'est le 3e ciel, qui va l'apporter à Daniel qui est sur terre, le 1er ciel, et pour aller du 3e ciel au 1er ciel, il est obligé de traverser le 2e ciel, et le 2e ciel, c'est là où Satan se tient avec ses anges. Ils ont été déchus du 3e ciel. Donc pour traverser cet endroit-là, il y a un combat spirituel. Et là, on voit que l'ange vient pour traverser, et le chef du royaume de Perse se lève, et on voit que l'ange est trop faible par rapport à la domination qui se lève. Il appelle un 2e ange.
C'est une histoire dingue. Mais c'est comme ça que ça se passe tout le temps. C'est pour ça que parfois il y a des prières qui mettent du temps à être répondues, parce qu'il y a des vrais combats spirituels. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie du jeûne, de la prière, de l'intercession. Parce que si on n'a pas conscience de ça, on perd la notion de combat dans la prière. Et quand tu perds la notion de combat dans la prière, tu pries 2 secondes, tu te décourages, tu dis Dieu ne m'entend pas. C'est pas si simple que ça. Dieu peut t'entendre instantanément, mais c'est le parcours de la réponse qui est rempli d'obstacles. Donc, ce n'est pas une question que Dieu n'entend pas. C'est pour ça qu'il faut se tenir et persévérer. Et tu prends le passage d'Élisée. Élisée, il voit très bien ce qu'il y a. Mais c'est étonnant, dans une même scène, de voir le comportement entre quelqu'un qui voit et quelqu'un qui ne voit pas. Surtout, ce qui m'interpelle là, c'est que c'est son serviteur. Oui. Donc, on se dirait, voilà, c'est un pasteur, c'est un leader. Et là, on a cette réalité que lui aussi, voilà, parce que quand on voit, il est notamment censé, si tout se passe bien, succéder à Élisée, qui lui-même a succédé à Élie. Mais là, on voit les limites d'un potentiel leader de ne pas capter les choses spirituelles et de réagir aux choses naturelles. C'est un parcours individuel, en fait. C'est pas parce que autour de toi, tu es dans un environnement de gens qui ont conscience de ces réalités que toi tu vas forcément le voir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre spirituellement, doctrinalement. Après, bien sûr, c'est Dieu qui va t'ouvrir les yeux dans des dimensions plus ou moins importantes. Et c'est pour ça que je crois que dans l'Église, c'est extrêmement important pour une Église d'avoir les ministères représentés quand Dieu permet qu'ils soient manifestés, notamment les prophètes, qui ont un rôle spécifique pour amener le peuple à avoir les yeux ouverts. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, il y a la récompense du prophète. Donc les prophètes ont un rôle important dans tout ce qui est confrontation d'esprit spirituel. On appelle les mots pour désigner les prophètes en hébreu, par exemple, c'est Shamar qui parle du gardien. C'est Nabi qui parle du voyant, de celui qui voit loin. Il y a la sentinelle aussi. Donc c'est quand même des rôles qui sont extrêmement spécifiques. Et c'est pour ça aussi, je crois que c'est très important dans une église qu'il y ait des intercesseurs. Parce que c'est eux qui vont frapper jusqu'à ce que ça ouvre. C'est Jésus qui dit quand même, celui qui demande reçoit, et celui qui frappe, on lui ouvre. Tu vois, donc il y a des dimensions. On aime tous le demande reçoit, c'est facile. Mais il y a des moments donnés, il faut mettre frapper. Un peu plus d'énergie. Celui qui cherche, il trouve, tu vois. Ça demande de l'intensité. Et donc, je crois qu'il y a des dimensions que l'Église moderne a perdues, surtout en termes de violence spirituelle. On est devenu un peu des bourgeois chrétiens, tu vois. Je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Tu en parles un peu d'ailleurs, c'est l'esprit grec. Dans le bouquin d'ailleurs, tu en parles justement pour montrer à quel point, et tu dis d'ailleurs que cet esprit grec s'est aujourd'hui immiscé, a trouvé sa place dans l'Église, parce que voilà, ce côté très cartésien, voilà. Donc bourgeois comme tu dis. Donc est-ce que tu peux, voilà, je sais qu'à Saint-Pierre, voilà, il y a énormément de gars là-bas, je parle en termes de ministère. Comment c'est, alors l'analogie est peut-être bizarre, je dirais que ça peut représenter à l'époque du Real de Madrid, on parlait des Galactiques. Donc quand moi je regarde un peu l'équipe que vous composez aujourd'hui, ça veut dire chacun individuellement, voilà, c'est quelque chose qu'on peut dire, mais qui est véridique, peut être leader d'une église, d'un ministère. Ça me rappelle aussi David à un moment, quand il va avoir des gens qui viendront l'accompagner. Comment c'est au quotidien entre Galactiques, si je peux dire ça comme ça veut dire il y a Mathieu, il y a Benjamin, il y a Pascal, il y a Joël, il y a Coralia, il y a Johan, il y a Aaron. Alors déjà personnellement, moi je suis inspiré par chacun d'entre eux. Tu sais, quand je suis arrivé là-bas dans l'équipe, et j'ai dit ça à ma femme d'ailleurs, je pense que je suis le plus misérable. Il y avait une substance spirituelle dans ces femmes et ces hommes qui m'a vraiment marqué, quoi. En fait, la force déjà de l'équipe qu'on est, c'est qu'il y a tous les ministères représentés. C'est-à-dire que tu peux passer du temps avec le pasteur Charles, par exemple, et il va t'étirer énormément sur le cœur du pasteur, le cœur du berger, sans forcément te faire un enseignement. Mais tu sais, le ministère, c'est le débordement de qui tu es. Donc quand tu passes du temps avec quelqu'un qui aime les gens, tu as envie d'aimer les gens, quoi. Moi, par exemple, un jour, pour donner une idée, on discute ensemble, puis il me dit, tu sais, et moi je lui dis, moi j'arrive pas à retenir les prénoms, punaise, ça m'embête ça, tout ça.
Et lui, il me dit, oh, moi ça va, j'arrive facilement. Et moi, en plaisantant, je lui dis, bah oui, c'est sûr, toi, on te demande le nom de n'importe qui, tu es capable de me dire nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et tout. Et en fait, il m'a dit un truc, il m'a dit, tu sais, moi, j'ai fait un deal avec Dieu depuis des années. Maintenant, tous les gens que je rencontre, je prie au moins pour eux les 10 jours qui suivent. Et là, je me suis dit, waouh, ce gars-là, il a un cœur de berger. Et ça m'a fracassé. Vraiment, ça m'a... Et après, je vais passer du temps avec un gars comme Joël, qui est un enseignant. Puis c'est un enseignant, quoi. Tu sais, moi, je me rappelle, moi, j'ai grandi dans une église où quand on disait lui, l'enseignant, c'est-à-dire que quand il prêchait, il te saoulait. Quand quelqu'un te saoulait en prêchant, on disait à lui, ah, c'est un enseignant. Tu vois. Mais là, on a un gars, c'est un enseignant de la parole, quoi. Il t'amène des dimensions de la parole, il aime la parole, son amour pour la parole, en fait, c'est ça qui déborde de lui. Et ça t'étire, et tu te dis, moi je passe 10 minutes avec Joël, j'ai envie d'aller lire ma Bible. Je dis, il faut que je la lise, il faut que je la connaisse. Je passe du temps avec un gars comme Bruno, je me dis, punaise, j'ai besoin d'apprendre à prier. Enfin, tu vois, et donc en fait, ça engendre des relations qui sont, tu sais, quand tu as écrit que le faire aiguise le faire, c'est vraiment dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est dans toutes nos discussions, dans tous nos moments ensemble, même des temps qui ne vont pas être des temps ultra spirituels, moi perso, ça m'édifie. Ça m'encourage, ça me pousse plus loin. Et c'est ça aussi la force de l'équipe. Et honnêtement, aujourd'hui, ce que je crois qui est très important, c'est qu'on se connaît spirituellement les uns les autres. Donc il y a aussi cette dose d'humilité de dire, bon ben là, moi c'est pas mon appel, quoi. Donc on va laisser la place à un autre. Et donc il y a une vraie complémentarité dans l'équipe aujourd'hui. Et donc ça crée une sécurité aussi. Ça nous pousse tous à être dans notre positionnement là où Dieu nous veut. On a encore du progrès à faire là-dedans, mais on y tend tous. Et moi, je sens vraiment une forte approbation de Dieu dans cette diversité, tu vois, de ministères. Et puis moi, à titre individuel, j'ai la joie d'être dans une équipe où il y a 2 autres prophètes avec moi. Et dans cet aspect-là, c'est hyper défiant, je veux dire. Comme je disais, Bruno, moi, je vois en lui une acuité à entendre la voix de Dieu, un prophète, mais dans le sens vraiment qui te provoque, quoi. Et c'est un gars qui te provoque tout le temps. Je vous regarde Ben, c'est un homme de prière et d'intercession, où quand je le regarde, j'ai un progrès de fou à faire. Donc c'est bon aussi d'avoir des gens avec toi qui te poussent en avant, quoi. Et ouais, il n'y a pas d'acquis, en fait. On est tous là et je crois qu'on se challenge en permanence les uns les autres. Et c'est ça qui fait la force d'une équipe. Et Dieu l'a voulu comme ça. Et donc nous, aujourd'hui, on est le fruit aussi d'une église qui a 20 ans. Donc il y a quand même une maturité qui a pris place. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir l'impression que l'équipe, waouh, elle est 3 étoiles là, ou 4 étoiles. Mais c'est le fruit d'années de sacrifices du pasteur Bruno, de tout ce qui a été semé, des messages qui ont été communiqués. Et on a tous le même âge, on a la quarantaine, donc on n'est pas vieux, et en même temps, on arrive dans des années, je crois, où on peut exercer le ministère avec plus d'acuité. En tout cas, on a un peu plus d'erreurs qui nous permettent d'en faire moins aujourd'hui, tu vois. Et honnêtement, il y a de l'humilité. C'est une des choses qu'on dit dans l'équipe souvent, c'est « Seigneur, sans toi, fais-nous échouer ». Et c'est un peu ça qui nous anime. Pour te donner un exemple, nous, quand on est en voyage, là, comme on est là en ce moment, on fait des comptes rendus tout le temps à l'équipe, on leur dit comment ça se passe, on leur demande de prier pour nous. On est hyper redevables les uns envers les autres. Et c'est pas du tout... On ne se prive pas de liberté, au contraire, on en gagne. Parce qu'on sait qu'on est protégé. C'est une équipe qui nous protège. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur d'être dans cette équipe. Et effectivement, tous les gars qui sont là pourraient avoir des ministères seuls. Mais tu sais, tu l'as cité, cette histoire. Tous les hommes de David, ils auraient pu avoir un ministère tout seuls. Ils étaient tous c'était des guerriers meilleurs au combat que David. Mais c'est parce qu'ils étaient connectés à David qu'ils sont devenus qui ils sont. Et c'est tellement important d'être avec les gens que Dieu nous donne. On prie tous sur le quoi. C'est quoi mon appel? Mais on néglige trop le avec qui. C'est une prière à faire à Dieu. Seigneur, c'est avec qui? Bien sûr, il y a le où et le quand aussi qui sont importants. Mais le avec qui, il est essentiel. Seigneur, avec qui? Parce que les gens que Dieu a prévus pour toi,
il y a des portions des autres qui vont t'activer à toi. Il y a des vérités que Dieu a placées dans les autres dont toi tu as besoin. Donc voilà, nous sommes arrivés, on va dire, au terme de cette interview, de cette entrevue. Si tu avais un dernier mot pour ceux et celles qui vont nous regarder. Qu'est-ce que je pourrais dire? Une des choses qui nous préserve le plus dans la vie, c'est l'humilité. Et il y a un verset, moi, qui m'a toujours... c'est peut-être le verset qui m'impacte le plus, sur lequel je réfléchis le plus. C'est Romains 12.3. 12.2, 12.3. Que personne n'ait une trop haute opinion de soi-même. Et qu'on évolue tous dans la zone pour laquelle Dieu nous a appointés. Donc on est tous sur cette terre pour exercer une dimension de l'autorité de Dieu, mais cette dimension de l'autorité de Dieu ne pourra jamais être manifestée si on n'est pas humble et soumis les uns aux autres. Et que les autres que Dieu met dans nos vies, nous donne dans nos vies, ils ne sont pas là pour limiter notre liberté, ils sont là pour nous protéger. Et que c'est cette humilité en fait qui nous préserve. Et que moi je suis heureux d'évoluer dans un environnement où je me sens sécurisé. Parce que je crois vraiment que c'est le cœur de Dieu. Et c'est son rêve en fait. L'église n'est pas l'église finalement, c'est une famille spirituelle qui est là pour nous protéger les enfants et en faire devenir des adultes matures et des pères matures. Donc soyons toujours humbles. On ne sait pas tout. Moi aujourd'hui, je sais un peu plus de mes erreurs d'hier. Mais honnêtement, il y a plein de choses que je ne sais pas. On ne sait pas tout. Les révélations qu'on a sont toujours progressives. C'est toujours des portions, des aperçus. Et donc, soyons tranquilles, on est juste des êtres humains qui aiment Dieu. Merci Seigneur de nous parler parfois, mais franchement, on a de la marge de progression. Soyons humbles. Si on est tous humbles, Dieu nous élèvera au temps favorable. Merci, Pasteur Mathieu. Merci à toi. Les amis, nous vous remercions. Nous remercions le Pasteur Mathieu. Nous remercions aussi toute l'équipe qui nous permet semaine après semaine et pour le coup, mois après mois de pouvoir vous partager ces interviews. Nous sommes heureux de pouvoir partager ça avec vous en espérant que ce que nous avons partagé aujourd'hui avec le Pasteur Mathieu sera bénéfique au moins pour une personne. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt. Soyez bénis.